Masechet Sukkah Daf Kaf Bet, on commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf à la Mishnah. Sukkah Meduvlelet, Veshetilata Meruba Mechamata, Kshera. La Mishnah ici parle de deux Sukkot, ou d'une Sukkah comme on verra dans la Gemara, ça dépend ce que ça veut dire Meduvlelet. Donc une Sukkah qu'on appelle ici Meduvlelet, on verra dans la Gemara deux explications. Veshetilata Meruba Mechamata, si elle a plus d'ombre que de soleil, Kshera. Si le strach est épais comme le plafond d'une maison, même si on ne voit pas les étoiles de l'intérieur, kshera. Qu'est-ce qu'on appelle une souka meduvlelet? Deux explications dans la Gemara. Amarav souka niya. Meduvlelet, c'est une souka pauvre. Comme Dal. Meduvlelet, elle est devenue pauvre. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit c'est pas du tout ça. Meduvlelet, ça veut dire autre chose complètement. Elle est double. Elle est doublée. Kane yole ve kane yored. Un roseau, un srach en haut, un srach en bas. C'est-à-dire, ils sont un à côté de l'autre, pas un au-dessus de l'autre, mais un plus haut que l'autre. En réalité, le srach ici, il est sur deux hauteurs différentes. Il y en a un qui monte, un qui descend. Un en haut, un en bas, un en haut, un en bas. C'est comme ça qu'on couvre tout le haut de la souka. Et donc, c'est de ça que la Mishnah elle parle, et la Gemara elle va expliquer chacune de ces deux explications-là. La Gemara explique. Donc, Rav Tane Chada ou Shmuel Tane Tarte. Rav, il enseigne dans la Mishnah un seul cas. Shmuel, il enseigne que la Mishnah elle parle de deux cas différents. Comment ça? La Gemara s'explique. Rav Tane Chada, Rav, il explique que la Mishnah parle d'un seul cas. Souka meduvlelet, maï meduvlelet meduldelet. Une souka pauvre. Meduvlelet qui veut dire meduldelet, qui s'est appauvrie. Si malgré que le srach est pauvre, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de srach, il y a quand même plus d'ombre que de soleil, kshera. Donc en réalité, ce ne sont pas deux cas dans la Mishnah de dire meduvlelet et tilata meruba, c'est le même cas. Meduvlelet, si elle s'est appauvrie la souka, elle est pauvre, il n'y a pas beaucoup de srach. Si quand même il y a plus d'ombre que de soleil, c'est bon, c'est kasher. Ou Shmuel tan et tarte. Shmuel dit non, la Mishnah elle parle de deux cas différents. Maï meduvlelet mevulbelet. Une souka meduvlelet, ça veut dire une souka qui a été troublée. Elle est en deux hauteurs, comme on a dit. Vetar tektane, la Mishnah, donc elle parle de deux cas différents, rien à voir l'un avec l'autre. Souka mebulbelet kshera. Une souka qui a été doublée, comme on a dit, sur deux hauteurs, elle est kshera. Vetilata meruba mechamata kshera. Une souka où il y a plus d'ombre que de soleil, elle est aussi kshera. Donc la Gemara maintenant, elle va s'attarder sur l'explication de Shmuel qui disait que meduvlelet veut dire elle est sur deux hauteurs. Donc on a dit que la souka est kshera sur deux hauteurs, ça veut dire en réalité que malgré que ici l'ombre n'est pas suffisante parce que le soleil rentre entre les deux hauteurs du srach, je peux considérer quand même que ma souka est couverte complètement, puisque finalement, quand je me tiens en dessous du srach, je vois que tout est couvert par du srach. Simplement, le soleil rentre entre les deux hauteurs, et c'est ça ce qui me fait qu'il y a plus de soleil que d'ombre. Et la Gemara va nous donner quelques précisions sur cette halakha. Amar Abaye, loshanu, elachen menzelazesh loshat tfachim. Je ne permets cette souka que s'il n'y a pas 3 tfachim entre la hauteur du srach d'en haut et la hauteur du srach d'en bas. C'est là où je dis la voûte. On peut considérer comme si les deux srachim étaient sur la même hauteur, et que donc, si c'était sur la même hauteur, alors effectivement il y aurait eu plus d'ombre que de soleil. La souka est donc kshera même quand c'est sur deux hauteurs, parce que le système de la voûte fait que je considère qu'il y a ici plus d'ombre que de soleil. Le système de la voûte me descend le srach d'en haut ou me monte le srach d'en bas pour qu'ils arrivent à la même hauteur, sans les bouger sur les côtés. Et dans ce cas-là, toute la souka elle se retrouve couverte, et là, elle est bonne, il y a plus d'ombre. Mais s'il y a plus que 3 tfachim de différence, de hauteur entre un srach et l'autre, elle est psoula, parce que on ne peut pas baisser ou monter le srach pour les mettre sur la même hauteur, les considérer sur la même hauteur, et donc je ne peux que voir cette souka-là telle qu'elle est, où il y a plus d'ombre, de soleil que d'ombre, elle est donc psoula. Amar Rava Afulish Benzel Shloshat Tfachim Nami, Rava dit même dans le cas où il y a 3 tfachim entre le srach d'en haut et le srach d'en bas, le Amaran et la She'en Begago Tefar. On a dit que la souka est psoula s'il y a 3 tfachim, que si il n'y a pas un tefar de largeur sur le srach d'en haut. C'est-à-dire il y a un roseau en haut, un roseau en bas, un roseau qui monte, un roseau qui descend. Là, si je suis dans les 3 tfachim, c'est bon, sinon, non. Avaliesh begago tefar kshera. Mais si le srach d'en haut, il fait un tefar, elle est kshera, pourquoi? Parce qu'il est suffisamment important
pour qu'on puisse dire sur lui un principe qui s'appellerait Chavot Rami. De Amrinan Chavot Rami. Chavot Rami, c'est encore un principe, encore une halakha, une des halakhot spéciales que nous avons dans les Mechitzot et dans le Tzrach d'une Souka, à part Dofen Akuma, à part la Voud, à part Pitikra, qu'on a déjà rencontré, nous avons ici un nouveau système qui s'appelle Chavot Rami, qui ressemble au système de Goudachit, qui veut dire, tu considères comme si ça descend. Ici aussi, Chavot Rami, c'est pas une barrière que tu considères qu'elle descend, c'est pas non plus l'épaisseur, la fin de l'épaisseur du plafond que je considère qu'il descend, ça ressemble à tout ça. Chavot Rami, ça veut dire que tu le jettes et tu le descends. Tu jettes et tu considères comme si le tzrach d'en haut était descendu en bas, puisqu'il fait un tefach de largeur, il est suffisamment important pour pouvoir dire sur lui la halakha de Chavot Rami. Tu le vois comme s'il descendait. Et s'il descend, il se trouve donc à la même hauteur que le tzrach d'en bas. Et donc je me retrouve avec une majorité d'ombre. Et c'est bon, c'est kasher. Donc finalement, j'ai deux systèmes de rendre kasher ma souka qui, le tzrach est sur deux hauteurs. Soit un système qui dirait, c'est dans les 3 tefachim, j'ai la voûte, soit un système qui dirait Chavot Rami. Même si c'est plus que 3 tefachim, si ça fait un tefach de largeur, je peux considérer comme si ça descendait et que ça rentrait entre les deux tzrachim d'en bas. Amar Rava mena aminala. Rava dit, d'où je sais ça, de chi it betefach amrinan Chavot Rami, que s'il y a un tefach, on dit ce principe de Chavot Rami, tu le vois comme s'il descendait, vechilet bel amrinan Chavot Rami. Et si j'ai pas un tefach, je ne dis pas le principe de Chavot Rami. D'où je sais ça. Detnan, on va encore une fois s'aider d'une Mishnah de Masechet Ha'alot. Une Mishnah de Masechet Ha'alot va venir ici nous aider à retrouver ce principe-là. La Mishnah là-bas dit la halakha suivante. Korot habayit va'aliyah. Les poutres, le plafond de la maison et de l'étage. She'en alem ha'azeva, qui ne sont pas, il n'y a pas de ciment, c'est pas fermé avec du ciment. Et il y a de l'espace entre une poutre et une autre. Ve'en mechouvanot, et elles sont une au-dessus de l'autre précisément. C'est-à-dire, l'étage du dessous et l'étage du dessus ont des poutres sur leur, comme plafond, un début de plafond, et la poutre d'en haut avec la poutre d'en bas sont exactement au même endroit, dans la longueur ou la largeur de la maison. Elles ne sont pas décalées, elles sont une au-dessus de l'autre précisément. Et donc il y a comme ça plusieurs poutres qui ne se touchent pas, qui sont un peu éloignées l'une de l'autre, mais celles d'en haut, au pluriel, elles sont au-dessus exactement de celles d'en bas. Si maintenant se trouve une touma d'un mort, en dessous d'une d'entre elles, touma tachat tachat mehen, tarte atame. Si la touma se trouve en dessous d'une poutre, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, alors en dessous de cette poutre-là, tout ce qui se trouve est tamé, mais pas sur les côtés, pas en dehors de la poutre. Ben atartana l'eliona, si la touma se trouve maintenant entre la poutre d'en bas et la poutre d'en haut, benen tamé. La touma n'est que entre les deux poutres et pas au-dessus ni en dessous. De même que quand la touma était en dessous de la poutre d'en bas, la touma s'arrête à la poutre et ne monte pas plus haut que ça. Al-Gabé Eliona, si la touma se trouve au-dessus maintenant de la poutre d'en haut, de l'étage, la Eliona, Al-Gabé Eliona, pardon, Kenegda l'Araki Atame. En face de la touma jusqu'au ciel, c'est tamé, mais pas plus que ça. Hayu Elionot, Keven Atartonot. Autre cas où les poutres d'en haut sont entre les poutres d'en bas. C'est-à-dire qu'elles sont décalées. Elles sont un peu décalées et elles voient l'espace qu'il y a entre les poutres d'en bas. Elles ne sont pas au-dessus des poutres d'en bas, elles sont au-dessus de l'espace qu'il y a entre les poutres d'en bas. Touma tartéen, s'il y a de la touma en bas, tachat kulan tamé. Tout est tamé. Tout en dessous de toutes les poutres c'est tamé. Parce que je considère tout ça comme si c'était un seul et même toit. C'est-à-dire les poutres d'en haut avec les poutres d'en bas, je les égalise. Je considère comme si elles étaient à la même hauteur et qu'elles forment une seule tente qui fait que la touma s'étend dans toute la pièce, dans tout cet endroit-là. Al-Gabehen, si la touma se trouve au-dessus des poutres d'en bas, Kenegdan Adaraki Atame. Ici, la touma n'est plus couverte du tout, et donc la touma elle monte jusqu'au ciel, mais pas sur les côtés. Vetaniala,
on a sur cette Mishnah de Masechet Ha'alot une braïta qui explique, qui précise et qui dit comme ça. Bamedvarim Amorim, quand est-ce que on dit cette halakha, qu'on vient de voir dans la Mishnah, Bisman Shesh Bahen Tefach ou Benen Poteach Tefach. C'est-à-dire, cette Mishnah-là ne parle que dans un cas où les poutres font un tefach de largeur et entre elles il y a un tefach. Aval en benen poteach tefach. Mais s'il n'y a pas un tefach entre une poutre et l'autre, Touma tachat achat men, s'il y a de la touma entre en bas, en dessous d'une poutre, tartea tamé, la touma reste en dessous de cette poutre-là. Mais benehen vergaben taor, entre les poutres et au-dessus des poutres, ça reste taor. Pourquoi ça reste taor? Parce que dans ce cas-là, je ne dis pas que je considère les poutres d'en haut qu'elles descendaient à la même hauteur que les poutres d'en bas pour former un seul et même toit, un grand toit qui couvre tout le domaine d'en bas. Je ne dis pas comme ça. Puisque je n'ai pas un tefar dans les poutres d'en haut, alors elles ne sont pas suffisamment importantes pour dire dessus ce principe-là de Chavot Rami, tu considères qu'elles descendaient en bas. Alma, on prouve de là, Rava prouve de là, il prouve de là la conclusion qu'il avait tirée en haut, qui itbe tefar amrinan Chavot Rami. S'il y a un tefar, on peut dire le principe de Chavot Rami, tu considères comme si ça descendait. Et donc, si les poutres d'en haut, comme on a dit, elles font un tefar de largeur, je les vois comme si elles descendaient pour remplir l'espace qu'il y a entre les poutres d'en bas et considérer tout ça comme un seul et même toit. Donc la touma, elle va dans tout ce qui se trouve en bas. V'chilet betefar, mais s'il n'y a pas un tefar dans les poutres d'en haut, le amrinan Chavot Rami shmamina. On ne dit pas ici le principe de Chavot Rami, donc c'est une preuve que tu vois de là, comme quoi le principe de Chavot Rami ne peut être dit que si j'ai un tefar de largeur en haut. C'est là où je dis, on considère comme s'il descendait en bas. Yativ Rav Kana avec Amar le Hashmata. Rav Kana était assis, et il ramenait cet enseignement-là. Amar le Ravashi le Rav Kana. Ravashi lui a demandé, est-ce que partout il n'y a pas un tefar, on ne dit pas? On n'utilise pas le principe de Chavot Rami Ve'atanya. Alors nous avons une braïta qui dit, dans Masechet Eruvin, donc toujours la Gemara compare Souka Eruvin à l'autre, parce que en réalité, ce sont plus ou moins les mêmes principes. Nous avons toujours des questions de, qu'est-ce que j'appelle une barrière, qu'est-ce que j'appelle un toit. Un toit, souvent, c'est important pour savoir le toit qui couvre au-dessus de la Touma du mort, donc c'est dans Masechet Alot, ce qu'on vient de voir. Et les questions de barrière et de toit aussi, ou de poutre, on les rencontre souvent dans Masechet Eruvin. Et donc justement ici, la Gemara nous ramène une autre preuve de Masechet Eruvin, à propos de la poutre qui vient permettre le mavoy, la rue dans laquelle je veux porter pendant Shabbat, et il faut qu'il y ait à l'entrée de cette rue-là une kora, une poutre, pour signaler que dorénavant on rentre ici dans un domaine privé, dans lequel on peut porter Shabbat. Et donc justement cette poutre-là, elle a quelques halachot, plusieurs halachot importantes. Et là on va rentrer bien dans la halachot de cette poutre-là, de quoi elle doit avoir l'air. Donc il y a une braïta qui dit comme ça. Kora yota mikot elze venanogat bekot elze. Une poutre qui sort du mur de droite et qui n'arrive pas jusqu'au mur de gauche. Vechen shte korot. Et de même si ce sont deux demi-poutres qui sortent chacune du mur d'en face, un de droite, un de gauche, achad yota mikot elze vachad yota mikot elze venan nogot de bezo. Et elles ne se touchent pas. Donc c'est une braïta qu'on a déjà vue en haut, il y a quelques dapim. Et donc ici on se retrouve avec une poutre qui n'est pas entière, qui ne va pas d'un mur à l'autre. Comment on fait? Alors nous avons ici le principe de la voûte qui dit, Pachot mishlosha notek ravi kora acheret. Si ça fait moins que 3 tfachim d'espace, on n'a pas besoin d'amener une autre poutre, on peut se servir de celle-là aussi. Shlosha tarich ravi kora acheret. S'il y a 3 tfachim entre une poutre et le mur ou une poutre et l'autre, alors c'est pas suffisant, il faut amener une autre poutre, parce qu'il n'y a pas de la voûte ici. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, on tourne la page, Pachot me arba'a en tarich ravi kora acheret. Rabban Shimon ben Gamliel, il tient que le principe de la voûte en général, il va jusqu'à 4 tfachim. Donc jusqu'à moins de 4, tant qu'on est à moins de 4 tfachim, la poutre est suffisante. Arba'a tarich ravi kora acheret. Mais dès que j'ai 4 tfachim, il faut déjà amener une autre poutre. Parce que ça y est, ça va pas jusqu'au mur, ça ne va pas de mur à mur. Vechen, shtekorot amatimot. De même, si nous avons maintenant 2 poutres jumelles qui sont chacune insuffisantes, lo bazou kedel ekabel ariach, velo bazou kedel ekabel ariach. Ni sur cette poutre on peut poser une petite brique,
ni sur l'autre poutre, on peut poser une petite brique. Or, la poutre, il faut qu'elle soit suffisamment large et forte pour pouvoir porter une brique, une demi-brique, une petite brique qu'on appelle ariach. Et ici, il n'y a pas cette largeur-là sur la poutre. Elles font moins qu'un téphar. Donc, ce sont deux poutres une à côté de l'autre. Est-ce que je peux me servir de ces deux poutres-là en disant, chacune à elle seule ne peut pas porter une brique, mais ensemble peut-être que oui. Alors justement ici on est en train de voir que imekablot ariach le rochbot téphar, si les deux poutres en même temps, elles font ensemble un téphar de largeur, et donc on peut poser dessus une brique qui s'appelle ariach, qui fait un téphar et demi de largeur, on peut poser ce téphar et demi sur le téphar de la poutre, ça dépasse un peu à droite, un peu à gauche, c'est pas grave. Maximum, on peut ajouter du ciment pour compléter. Mais en tout cas, la poutre ici, du moment qu'elle fait un téphar, elle était cachée, kshera. Ici, ce sont deux, en fait, demi-poutres. Et bien, puisque ensemble, elles font un téphar de largeur, en tarich la vikora acheret, c'est pas la peine d'amener une autre poutre. Veim lav, et si elles ne font pas ensemble un téphar, tarich la vikora acheret, il faudrait, oui, remplacer la poutre par une autre. Parce que celle-là n'est pas bonne. C'est deux bâtons, c'est pas une poutre, c'est pas ça. On n'a pas ce qu'on cherche. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, à nouveau Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord avec Tanakama, et il vient ici avec une autre idée, il dit comme ça. Im mekablot ariach leorko shloshat tfachim, si elles peuvent porter, c'est-à-dire si les deux petites poutres, même si elles ne font pas un téphar, mais elles sont suffisamment fortes pour que quand je les éloigne, je peux poser sur elle une brique, c'est bon. Du moment que les deux demi-poutres là, les deux petites poutres, elles sont suffisamment solides pour porter le poids et la longueur même d'une brique qui serait posée dans l'autre sens de 3 tfachim, c'est bon. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Imekablat ariach leorko sheshat tfachim. Si elles peuvent porter une brique sur sa longueur de 3 tfachim, en tarich la vikora acheret, c'est pas la peine de la remplacer. Veimlav tarich la vikora acheret, sinon elle n'est pas valable, il faudrait en amener une autre. Nouveau cas maintenant. Donc, on a vu un premier cas, ce qui était la récha, on avait vu que si la poutre ne va pas d'un mur à l'autre, il faudrait la voûte. Deuxième cas, on a vu, si la poutre, deux poutres qui ne font pas chacune un téphar, quand est-ce que je peux quand même me suffire d'elle et quand est-ce que je dois amener une autre? Ayu achat lemala vachat lemata, si c'était une poutre en haut, une poutre en bas, c'est-à-dire elles n'étaient pas à la même hauteur. Donc elles ne sont pas à la même hauteur et chacune à elle seule est insuffisante, mais les deux en même temps elles font un téphar ou bien elles sont solides, chacun selon son avis. Mais le problème c'est qu'elles ne sont pas à la même hauteur. Alors comment on fait ici? Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Ro'ina Eliona keilu ilemata, on considère celle d'en haut comme si elle descendait, Ve'etartana keilu ilemala, et celle d'en bas comme si elle était en haut, et donc on considère comme si elles étaient à la même hauteur, et on voit si ensemble elles font un téphar ou bien elles peuvent supporter une brique, c'est bon. Ou bilvad, à condition, chez l'hôtel, Eliona lemala me'esri mama, que celle d'en haut ne soit pas au-dessus de 20 amot, Ve'etartana lemata me'asara, et celle d'en bas moins de 10 tfachim. La Gemara des de là, on a terminé maintenant la Braïta. La Gemara commence à raisonner, à analyser la Braïta. Je déduis de là que si les deux demi-poutres, les deux petites poutres, elles étaient dans les 20 amot, celle d'en haut était à 19 amot, celle d'en bas était, disons, à 2 amot, au-dessus de 10 tfachim, même s'il y a beaucoup de différence entre l'une et l'autre, il y a 17 amot de différence, Amrinan Chavot Rami. Je peux dire, Chavot Rami, tu vois comme si celle d'en haut, elle descendait jusqu'en bas, jusqu'à la même hauteur que la poutre d'en bas. Afalgav de betefar, malgré qu'ici, on parle bien d'un cas où il n'y a pas un téphar de largeur. Donc ici, on est arrivé à la fin de l'objection. Après tout cette longue braïta et ce long développement, on est arrivé enfin à l'objection. Ici, on voit clairement une poutre qui ne fait pas un téphar de largeur, et malgré tout, je peux utiliser le principe de Chavot Rami. C'est une objection contre Rabba qui avait prouvé de la Mishnah de Halot, comme quoi on ne peut dire Chavot Rami que si ça fait un téphar de largeur. Répond la Gemara, Marle, Tarit ve Maachi. Tu réponds et tu dis comme ça. Ubilvad, chez l'hôtel, Yona le Malam Esrim et la Betoch Esrim. Il faut que celle d'en haut ne soit pas au-dessus de 20 amot, mais dans les 20 amot. Ve'atartana smucha la bepachot mishlosha. Et la poutre qui est plus basse que celle-là,
elle doit être proche d'elle dans les 3 tfachim. Inami ou bien, c'est un autre cas, où on dit que bilvat sheloté tartona le mata me'asara, à condition que la poutre d'en bas ne soit pas plus basse que 10 tfachim, elle a les mala me'asara, mais au-dessus de 10. Veliona smuchala bepachot mishlosha, et celle d'en haut, elle est décalée dans la hauteur, mais elle est quand même dans les 3 tfachim. Aval shlosha, mais s'il y a plus que 3 tefachim entre celle d'en bas et celle d'en haut, puisqu'il n'y a pas ici un tefach, alors on ne dit pas chavot rami. Donc finalement la Gemara au début elle avait compris que quand on a dit il faut que celle d'en haut ne soit pas au-dessus de 20 amot, celle d'en bas ne soit pas en dessous de 10 tefachim, la Gemara avait compris qu'il s'agit du même cas, c'est-à-dire si celle d'en haut n'est pas, elle est en dessous de 20 amot et celle d'en bas elle est au-dessus de 10 tefachim, même s'il y a beaucoup de différences entre elles, c'est pas grave, on peut utiliser le système de Chavot Rami et dire que la Korah est Kshera. La Gemara répond non, ce sont 2 cas différents. Il faudrait qu'elles soient dans les 3 tfachim puisqu'elles font moins d'un tefach de largeur, donc il faut au moins qu'elles ne soient pas décalées de 3 tfachim de hauteur de manière à profiter d'un principe de la voûte. Cependant, il faudrait aussi que celle d'en haut ne monte pas au-dessus de 20 amot, qu'elle soit dans les 20 amot. Celle d'en bas, elle doit rester proche d'elle dans les 3 tfachim. Ou bien, si les poutres sont basses, il ne faut pas que celle d'en bas, elle descende plus bas que 10 tfachim. Il faut qu'elle soit au-dessus de 10 tfachim, et à nouveau, celle d'en haut, qu'elle soit dans ces 3 tfachim de hauteur. On continue dans la Gemara. On a vu dans la Mishnah, si la souka a plus d'ombre que de soleil, elle est kshera. Haki adade psula. Je déduis de là que si l'ombre et le soleil sont égaux, c'est exactement autant d'ombre que de soleil, 50-50, la souka est psoula parce qu'il me faut plus d'ombre que de soleil. Ve'atnan, or nous avons la première Mishnah de la Maseret qui nous disait, Beidar Pirkin dans l'autre Pérec qu'on a vu, mais chez Hamata Meruba Mitzilata, s'il y a plus de soleil que d'ombre, psoula. Hakiada, dekshera, mais s'il y a autant de soleil que d'ombre, je déduis de là-bas que c'est kasher. Donc nous avons une contradiction entre la déduction de la première Mishnah de la Maseret et la déduction de notre Mishnah à nous. Dans la première Mishnah de la Maseret, on a vu, elle n'est psoula que s'il y a une majorité de soleil. Dans notre Mishnah à nous, on voit, elle n'est kshera que s'il y a une majorité d'ombre. S'il y a moitié-moitié, qu'est-ce que elle sera? Selon la première Mishnah, il sortait qu'elle est kshera. Selon notre Mishnah, il ressort qu'elle est psoula parce qu'il n'y a pas une majorité d'ombre. Répond la Gemara. Lokashia. Kan mile mala, kan mile mata. Ça dépend où tu vérifies. Si tu vérifies en haut ou en bas. Si tu vérifies en haut, il faut qu'il y ait une majorité d'ombre. Parce que si à moitié-moitié, le soleil, quand il arrivera au sol de la souka, il va s'élargir, c'est-à-dire la lumière du soleil va s'élargir, et on verra en bas plus de soleil que d'ombre. Donc quand c'est égal en haut, c'est pas soul. Si en haut, par contre, disons autrement, si en bas c'est égal, si sur le sol je vois autant de soleil que d'ombre, c'est la preuve qu'en haut j'ai une majorité d'ombre, parce que le soleil toujours il s'élargit vers le bas, sa lumière. Donc si en bas disons c'est moitié-moitié, c'est la preuve qu'en haut il y a plus d'ombre que de soleil, et donc elle est kshera. Amar Rav Papa, Ainudam Reinche, Rav Papa dit c'est bien ce que les gens disent, c'est bien ce que le proverbe dit, que Zouza mileel, que Istira miletachat. Si j'ai en haut de la lumière comme une pièce d'un zouz, qui est une petite pièce, je verrai en bas comme une pièce de Istera, qui est une grande pièce de lumière. Meuba kemin bait. On continue dans la Gemara. On a vu si le trach est épais comme une maison, elle est kshera. Tanu Rabbanan meuba kemin bait. Si le trach est épais comme une maison, afapi shane kochavim nirin mitocha, même si on ne voit pas les étoiles de la souka, de l'intérieur de la souka, kshera. En kochve chama nirin mitocha. Si on ne voit même plus les rayons du soleil, les étoiles du soleil, en fait, c'est les rayons du soleil, bet shamay poslin, ou bet hilel marchirin. Selon Bet Shammai, c'est pas soul, et selon Bet Hillel, c'est kasher. On va laisser la Mishnah pour le daf suivant, Bezrat Hashem.